Florent Pagny, l'un des chanteurs les plus saouls et mélancoliques de France, porte dans son cœur une grande tristesse dont il parle rarement en public. Sa plus grande tristesse dans la vie ne fut pas les difficultés de sa carrière, ni les critiques, mais le décès de son père, Jean Pagny, en 1998, après une longue bataille contre le cancer. Jean est celui qui non seulement l'a élevé, mais lui a également inculqué l'amour de la musique et a relevé tous les défis. Cette perte survient à un moment où Florent est au sommet de sa carrière, alors qu'il vient de sortir l'album Savoir aimer et reçoit l'amour enthousiaste du public. Il a un jour déclaré dans une rare interview « Lorsque mon père est décédé, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. Je me suis tenu devant son cercueil et c'était dur, non pas parce qu'il était parti, mais parce que je ne pouvais pas répondre à ses remerciements pour m'avoir choisi depuis le début. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Florent a découvert en 2022 qu'il était lui aussi atteint d'un cancer du poumon, la même maladie qui avait affligé son père. Prédire cela a non seulement été un choc personnel, mais a également rappelé des souvenirs douloureux de l'époque où il regardait son père se détériorer. Florent a admis un jour qu'il avait peur, non pas de la mort, mais de l'idée de laisser sa femme et ses enfants dans la même douleur qu'il avait vécue. Cette tristesse n'est pas seulement un moment de résolution, mais une série de blessures durables, allant de la perte d'un membre de la famille à la lutte contre la maladie. Cela s'est insinué dans sa musique, où des chansons comme Savoir aimer ou Ma liberté de penser portent la marque d'un cœur autrefois brisé, mais qui en est ressorti fort. La carrière de Florent Pagny est un long livre aux chapitres glorieux mêlés à des pages larmoyantes. Il débute très tôt son parcours artistique en quittant sa ville natale de Chalon-sur-Saône à l'âge de 13 ans pour poursuivre son rêve de musique et d'acteur à Paris. Son premier rôle dans le film La Balance, 1982, le fait remarquer, mais c'est dans la musique qu'il brille vraiment. La chanson N'importe quoi, sortie en 1987, devient un véritable succès, marquant l'entrée de Florent au sommet de la scène musicale. S'ensuivent une série d'albums à succès comme Merci, 1990, Réalité, 1994, et surtout Savoir aimer, 1997, vendu à plus d'un exemplaire et demi et récompensé par les victoires de la musique. Sa voix si particulière, à la fois puissante et douce, a conquis des millions de spectateurs, non seulement en France, mais aussi en Europe et en Amérique du Sud. Cependant, le chemin de Florent n'a pas toujours été rempli de roses. L'un de ses plus grands échecs survient au début des années 1990, lorsqu'il décide de tenter sa chance sur le marché international de la musique en sortant un album en anglais. Le projet a coûté des millions de francs et d'innombrables heures de travail, mais ils n'ont pas été acceptés. Les critiques se plaignirent qu'il avait perdu son identité française et l'album tomba rapidement dans l'oubli. Florent a pleuré un jour en studio en écoutant des chansons que personne ne voulait entendre, sentant que tous ses efforts étaient nourris. « J'ai rêvé trop grand, et maintenant je dois en payer le prix », a-t-il déclaré à son manager. Un autre échec s'est produit en 2004, lorsque Gmail a été pris en flagrant délit d'évasion fiscale. Florent a été contraint de transférer de l'argent sur des comptes offshore pour éviter de payer des impôts en France, ce qui a donné lieu à une longue enquête et à de vives critiques publiques. Bien qu'il ait finalement payé l'intégralité des amendes et rétabli sa réputation, les mois d'attaques de la presse l'ont laissé désemparé. Il était un jour assis seul dans sa maison en Patagonie, en Argentine, troublé par le sentiment de trahison de la part du pays même qu'il aimait. Mais ce sont ses larmes qui l'ont aidé à se relever. Il a écrit la chanson « Ma liberté de penser » comme un manifeste, transformant la douleur en force et affirmant une fois de plus sa position. Les tentatives de faire pleurer Florent ont non seulement échoué, mais se sont également soldées par des échecs. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon en 2022, il a continué à se produire et à enregistrer, malgré la douleur et les effets secondaires de la chimiothérapie. Il a pleuré un jour dans les coulisses d'un concert parce qu'il sentait que son corps n'était pas assez fort,
mais il est quand même monté sur scène avec le sourire aux lèvres. Florent a également passé du temps en studio pour finaliser l'album 2 bis 2023 comme un dernier cadeau au public. De longues nuits blanches, des sommeils tristes et puis des réveils, tout cela apporte des larmes, mais prouve aussi la volonté de faire d'un artiste qui n'abandonne jamais. Florent Pagny ne veut pas seulement être un chanteur célèbre, il aspirait à recréer un produit musical intemporel. L'une des plus grandes réalisations qu'il a toujours recherchées est de créer des chansons qui peuvent vivre pour toujours dans le cœur des auditeurs. Savoir aimer n'est pas seulement un tube, mais aussi un rappel de l'amour et du pardon, chanté par des millions de personnes à travers les générations. Florent a dit un jour « Je veux que même après mon départ, les gens continuent d'écouter ma musique et de me sentir présent. » Ses nombreuses victoires de la musique et ses concerts dans de grandes salles comme Bercy témoignent de son engagement inlassable. Il essaie également de devenir un artiste polyvalent. En plus de la musique, Florent est acteur et coach sur The Voice France depuis 2012. Ce métier lui a non seulement permis d'inspirer la jeune génération, mais a également affirmé son influence dans l'industrie du divertissement. Florent rêve qu'un jour, son nom soit reconnu comme celui de l'homme qui a changé la perception de la musique française par le public, non seulement par sa voix, mais aussi par son émotion authentique. Une autre chose qu'il poursuit toujours est d'apporter une bonne vie à sa famille. Depuis les jours difficiles de Chalon-sur-Saône, Florent avait juré qu'il ne laisserait pas sa femme Azucena et ses enfants Aël et Inka souffrir comme lui. Il a travaillé sans relâche, même lorsque la maladie s'est déclarée, pour leur assurer un avenir sûr. Son succès dans ce domaine le rendait plus fier que n'importe quel disque de platine. Florent Pagny rencontre Azucena Caamaño, l'amour de sa vie, en 1993 lors d'une soirée à Paris. Azucena, une belle et forte peintre argentine, l'attira immédiatement par son intelligence et sa personnalité indépendante. Ils se sont mariés en 2006, après une décennie ensemble, et ont 2 enfants, Inka, née en 1996, et Aël, née en 1999. Leur mariage est une belle histoire, mais non sans hauts et bas. Avant Azucena, Florent avait connu de nombreuses relations ratées, notamment avec Vanessa Paradis dans les années 90. La rupture avec Vanessa lui a laissé la tristesse d'un amour incomplet. Mais c'est Azucena qui l'a aidé à retrouver la foi. La plus grande tristesse de Florent dans son mariage a probablement été le temps qu'il a dû passer loin de sa famille en raison de son emploi du temps chargé, puis sa bataille contre le cancer. Alors qu'il était attendu pour 2022, Florent a pleuré en disant à Azucena « J'ai peur de ne plus pouvoir être avec toi et les enfants. » Azucena, malgré sa forte personnalité, ne pouvait retenir ses larmes en voyant son mari bien-aimé s'affaiblir. Cependant, leur amour est leur plus grande source de force. Azucena était à ses côtés à chaque étape de son traitement, et Florent la considérait comme un phare, le guidant à travers l'obscurité. Ensemble, ils construisent une vie paisible en Patagonie, où leur amour est mis à l'épreuve et renforcé à travers toutes les épreuves. Avec une carrière de plus de 40 ans, Florent Pagny a amassé une fortune considérable. Il possède un grand ranch en Patagonie, en Argentine, d'une valeur d'environ 4 millions d'euros, avec des hectares de terrain et un bungalow de luxe. Il possède également un appartement de luxe à Paris, d'une valeur de 2,5 millions d'euros, et une villa à Lisbonne, au Portugal, où il vivait pour éviter les impôts. La collection de voitures de Florent comprend un Range Rover, une Porsche 911 classique et une Harley-Davidson, une passion depuis sa jeunesse. La fortune de Florent est estimée à 25 millions d'euros, provenant des ventes de disques, de concerts et de contrats publicitaires. Il a également investi dans l'immobilier et dans un petit studio d'enregistrement en Patagonie. Malgré sa richesse, Florent mène une vie simple, travaillant souvent pour la recherche sur le cancer, surtout après avoir lui-même été atteint de la maladie. La famille de Florent a toujours été son plus grand soutien spirituel et son idole. Sa mère, Odile Pagny, a dit un jour « Florent était un garçon sensible.
Quand son père est mort, il n'a pas pleuré devant moi, mais je savais à quel point il ressentait de la douleur. Florence s'est toujours sentie coupable de ne pas être plus souvent avec son père, et cela l'a poussée vers la musique comme moyen de faire face, a partagé son frère, Frédéric Pagny. Sa femme, Asusna, a affirmé: il a porté la tristesse dans le temps, mais il l'a transformée en amour pour nous la donner. Ces escrocs ont également leur propre point de vue. Inca, le fils aîné, a dit un jour: papa pleurait en pensant qu'il ne pourrait pas me retrouver en grandissant si la maladie gagnait. À elle, la plus jeune fille, a déclaré: un jour, mon père était assis en train d'écouter une vieille chanson et pleurait, disant que son grand-père lui manquait et qu'il avait peur que nous ayons à souffrir la même douleur que lui. Ils étaient tous d'accord pour dire: